Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah et justement, c'est l'occasion ou jamais d'apprendre aujourd'hui ensemble. Même veillé discours qu'on a bien prononcé le jour de Rosh Hashanah 1972, 5733, qui vient nous expliquer la fameuse question qu'on demande sans arrêt. Comment se fait-il que Rosh Hashanah, on l'appelle le jour de début de la création du monde, alors qu'on sait très bien que la création du monde, c'est pas Rosh Hashanah, mais c'est demain, ce soir et demain, le 25 Elul. Puisque Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme, pas le jour de la création du monde. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Dans la Tefila de Moussaf de Rosh Hashanah, on a l'habitude de dire Ze'ayom Trilat Maasecha, voici, aujourd'hui, c'est le jour du début de la création. Comme ça, on dit dans le Moussaf que c'est le début de la création, comment Dieu a commencé à créer le monde, qui était le jour de Rosh Hashanah. Rabbi demande la question, il faut comprendre. Le monde a été créé le 25 Elul, qui est ce soir et demain, comme c'est écrit dans le Midrash. Rosh Hashanah, qui est le premier Tishri, ou Yom Bro Adam Arishon. Rosh Hashanah, c'est le jour de la création d'Adam, c'est le 6e jour de la création. Yom Shishi, le Maaseh Bereshit. C'est pas le jour de la création du monde, c'est le jour de la création de l'homme. Donc, là, Manikra Trilat Maasecha. Pourquoi Rosh Hashanah est appelé le jour de début de la création? C'est pas le début de la création. Le début de la création, c'est, on a dit, le 25 Elul. Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. Effectivement, c'est la création de l'humain, mais pas la création du monde. A priori, la question est encore beaucoup plus dure, beaucoup plus forte. Machenikra Trilat Maasecha. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le début de tes actions. Haïnou, ça veut dire. Puis Shabri Abepel, comme la création elle est concrète, Berot Nimim, on sait très bien que dans la Chassidut, c'est expliqué qu'il y a les lumières divines qui éclairent sur le monde et sur les créatures de manière superficielle, qui survolent d'en haut, sans s'habiller dans les mondes et dans les créations, ce qu'on appelle les Sovev Kolamim, qui ne pénètrent pas à l'intérieur des mondes. Et après ça, il y a les lumières profondes intérieures, qu'eux, ils sont dans le Seder Eshtash qui vont pénétrer à l'intérieur des mondes. Ici, on va comprendre de manière simple. Quand on va dans le niveau plus élevé des actions que Dieu, quand on parle des actions que Dieu a fait, comme la création du monde, elle était dans la pensée de Dieu, qui a décidé de vouloir créer le monde. Puisque dans la pensée de Dieu, tout est survolé d'une seule manière, sans distinction. En deux mots, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails de créer les arbres, créer les hommes, créer les plantes, créer la terre, mais Dieu a créé un monde. On peut très bien dire que dans la pensée, l'homme était le début. Parce qu'on sait très bien qu'il y avait le but principal pour que Dieu a créé le monde au service de l'homme, au service de l'humain. Donc on peut dire que si on parle de la pensée, dans la pensée, effectivement, tout a à faire avec le début. Très bien, l'homme était au début de la création. Mais concrètement, mais comme la création, elle est venue concrètement sur terre, Maasecha, comme on a vu que Dieu a créé le monde, c'est qu'il y a un ordre. D'ailleurs, c'est ce qu'on va lire dans un mois par Bereshit. Il y a ce qui était au départ, il y a ce qui était après, Trila Vesof, un début et une fin. C'est pas tout ensemble. C'est sûr que dans la pensée, quand tu planifies de construire une maison, de construire un bâtiment, tu penses à toute la maison en un instant. Tu veux dire, tu vas penser d'abord à la salle à manger, après le reste. Mais concrètement, quand tu commences à construire, tu fais d'abord les fondations, après tu fais les murs. Pareil, c'était dans la création du monde. Donc d'après ça, il y a une question, c'est difficile de comprendre. Comment ça se fait que le jour de la création de l'homme est appelé le début de la création? L'homme n'est pas le début de la création, l'homme a été créé le 6e jour. Adam Arishon, on sait très bien qu'Adam Arishon, il a été créé quand? Achor le Maaseh Bereshit, il a été créé le dernier de toute la création du monde. Puisqu'on sait de l'Oivre, Adma le Shabbat, il n'a pas été créé jusqu'à vendredi, veille de Shabbat, comme l'Agmara nous dit dans le Tehillim. Sur le verset Achor Vakadem Satan. Ah, tu vas me dire, on sait très bien la raison. Quelle est la raison pourquoi l'homme n'a pas été créé au départ? La te dit la fameuse raison. Parce qu'il n'y a pas de but de créer d'abord, de déménager, et après les murs et tu mets les meubles. D'abord, on préfère les murs, on met les meubles, et après tu déménages, pas l'inverse. C'est quoi ça sert de déménager dans un monde où il n'y a rien? Donc c'est pour ça que Dieu a créé d'abord tout le reste avant l'homme. Donc si tu veux, on peut dire qu'en réalité, le but, c'était la création de l'homme. Et comme tu ne peux pas créer l'homme au départ, parce que si tu le crées d'abord, et il n'y a rien dans ce monde, qu'est-ce qu'il va faire pendant quelques jours? Pour ça, il a tout créé d'abord, et après, il a créé l'homme. Ok. Comme il te dit, malgré que la raison pourquoi l'homme a été créé le 6e jour, le dernier, au Kedesh et Ikanes et Soudamiyat, c'est comme pour si
qu'il puisse se rendre à table tout de suite quand la table est déjà prête, comme la Gemara Sanhedrin nous dit dans la page 38. Que puis Rouge Rashi, comme Rashi te dit chez Yimtza, Kol Mouchan qui voit tout près. Arrêtez de Rabbi Paul a dit, mais encore une fois, regardons les faits. Dans les faits concrètement, quand est-ce que l'homme a été créé? Hayabeofan, chez Adam, Livra Basof. L'homme a été créé à la fin. Puisque concrètement, l'homme a été créé à la fin et pas au départ. Pourquoi le jour de la création de l'homme a été appelé le début de tes actions? C'est pas du tout le début de tes actions, c'est la fin de tes actions. Ok. Bête. Le coup d'Atabio Batalabili pour comprendre tout ça. Chez Nekuda, chez Kla, le Taïnien de Maaser, que le but principal pourquoi Dieu a créé le monde ou le Fils, c'est parce que chez Neta, vers Kadesh Baruch, ou Léot le dirait, comme c'est écrit dans Midrash Tantruma, dans le Tanya. Le but pourquoi Dieu a créé le monde, parce que Dieu il a voulu créer ce monde, il avait ce désir d'avoir un monde matériel, un monde grossier, un monde bas, le monde dans lequel nous sommes, dans lequel ça vaut la peine de résider à l'intérieur. Dieu ne cherchait pas à ce que les lumières, à ce que la divinité règne seulement dans les mondes d'en haut, mais il voulait absolument que ça descende aussi dans le monde d'en bas. Comme le sage nous dit à la Passouk sur le verset, Shokav Amoudei Shesh, qu'est-ce que ça veut dire? Shokav Ze Olam, c'est le monde, Tokek HaKadosh Baruch Hu Livrato. Que Dieu a désiré, Dieu a eu cette envie de vouloir le créer. Amoudei Shesh, qu'est-ce que ça veut dire? Ces poteaux qui sont 6. Shemid al Maaseh Bereshit Sheshayamim. Dieu il a créé le monde en 6 jours. V'hainu, ça veut dire. Sheolam, fi shenishav ma'amad u'matzav shel tartol, le monde, comme il reste en tant que monde grossier, en tant que monde matériel, en tant que résidence ici-bas, puisque le but n'est pas d'effacer le monde, le but n'est pas de détruire le monde, le but n'est pas que la lumière divine va venir être trop puissante et que le monde ne pourra pas exister. Dire à l'Oïdberg, le but était justement que Dieu va résider ici-bas, dans ce monde en bas. C'est quoi le but d'une maison? C'est quoi le but d'une résidence? Sheba nimtza dar bab, que celui qui habite dans la résidence, il ne soit pas Be'elem caché. La Begilou et Dafka, qui soit totalement dévoilé, comme dans une résidence dans laquelle personne habite, que la personne là-bas, elle est dévoilée, elle n'est pas cachée, elle ne se cache pas derrière quelque chose. Ça veut dire que Dieu ne cherchait pas à créer le monde pour se cacher dans ce monde. Dieu créait ce monde pour qu'il voulait que la divinité soit à l'intérieur de ce monde. Nous, le sens, ça veut dire que ce monde soit une résidence pour Dieu. Dieu cherchait à ce que dans ce monde, on réalise que chaque chose qu'il y a dans ce monde, c'est les actions de Dieu. Ficheyel, à de la comme ça sera comme un va venir, que tout le monde va reconnaître que chaque chose existe et a été créée par Dieu. Mais pour l'instant, on n'a pas encore attendu la venue de Mashiach. Et en attendant, le monde existe par ça qu'il y a cette divinité à l'intérieur. Comme c'est écrit dans la prophétie de Ishayaso, Mashiach, Venik l'Arvad Hashem, Vera ou Kolbasa, Yardav, qui puis Hashem Diber, que la divinité va se dévoiler. Et tout le monde va voir que c'est la parole de Dieu qui a parlé, qui a fait créer le monde. Néanmoins, aujourd'hui déjà, le but pour que Dieu a créé le monde, c'est afin que nous puissions pouvoir révéler cette divinité cachée à l'intérieur de ce monde. Même si maintenant, malgré que nous sommes en exil, il n'y a pas encore ce dévoilement de la divinité dans ce monde. Quand tu regardes la rue, la maison, la voiture, les arbres, tu ne vois pas la parole de Dieu qui fait vivre. Néanmoins, il y a ce qu'on appelle la force divine à l'intérieur de chaque chose que Dieu a créée. Comme nous dit le Baal Shem Tov, qui c'était son anniversaire la semaine dernière, à la Passouk sur le verset qui est écrit dans le Teilim, chapitre 119, le Olam Hashem v'achanitzav Hashemayim. Toujours, la parole de Dieu est présente dans le ciel, comme le vu ça dans le Tanya de Sha'ichud Vaimuna. Que le Baal Shem Tov qui te dit qu'il n'y a pas une chose que Dieu il a créée, que la parole divine qu'il a créée n'est pas à l'intérieur de cette chose pour la faire vivre. Si la parole de Dieu qui a créé la table, elle disparaît de la table ne peut plus vivre. Si la parole de Dieu n'est pas dans la plante ne vit plus. Pareil dans l'humain. Concrètement, même si c'est la réalité, mais comme néanmoins, Arshav, maintenant qu'on est en exil, c'est totalement caché. On ne voit pas la vitalité, on ne voit pas la parole de Dieu qui fait vivre chaque chose. Ça peut exister, mais Gilou est dévoilé. Rak seulement chez des gens qui sont des grands tzadikim, comme c'est écrit dans Sha'ichud Vaimuna, que les gens comme David, le prophète Eli, etc., ça pouvait voir la parole de Dieu qui fait vivre chaque chose. Mais nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit une table, on voit la chaise, on ne voit pas la parole de Dieu. La titre d'abord, comme Mashiach va venir, ça va être de manière dévoilée, enfin d'une manière, on va tous pouvoir voir chaque chair,
Un filo à Bassar Agashmi, même la chair matérielle va pouvoir voir la parole de Dieu. Donc là, le Rabbi t'explique qu'au final, qu'est-ce que ça veut dire Maasecha? Qu'est-ce que Dieu il a cherché en créant le monde? Dieu il a cherché en créant le monde que le monde se maintienne, pas que le monde disparaisse. Que le monde existe en tant que matériel, en tant que quelque chose qui est dans ce monde. Pas que parce qu'il y a la parole divine qui fait vivre chaque chose que les choses disparaissent. Le monde doit exister. Et chacun doit pouvoir voir cette parole divine. Au final, ça c'est quelque chose qui va se passer quand Mashiach va venir. Aujourd'hui, malheureusement, on a ce voilage, on ne voit pas la parole de Dieu qui fait vivre chaque chose. Mais le but est qu'on puisse arriver à ce moment dans lequel on ne va pas seulement regarder les choses matérielles qui existent en tant que matérielles, mais on va pouvoir voir la parole divine qui fait vivre chaque chose, comme ce sera en tant que Mashiach va venir. Comment on arrive à ça? Comment on dévoile la divinité sur terre? Qui va puisque pour pouvoir faire descendre cette divinité sur terre, ça vient par le service de l'homme, qui mitzvot par ça, qu'on fait la Torah et les mitzvot dans ce monde. C'est pour ça que les Chachamim nous ont dit dans un vote, Maxime de nos pères, chapitre 4, Yafa sha'a achad b'tshuva ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chaye olam haba. Mieux vaut 1 heure de tshuva et bonnes actions dans ce monde que toute la vie du monde futur. Pourquoi? Haïnou. Malgré que la vie du monde futur elle est énorme, elle est très grande, c'est un énorme mérite de pouvoir bénéficier de la divinité dévoilée qu'il y a dans le monde futur, que ça c'est que la Lutanien de Gan Eden, que ça c'est ce qui représente le paradis avec tous ses niveaux, Gan Eden à Tarton, Gan Eden à Elion, le paradis d'en bas, le paradis d'en haut. Chez Cham, que là-bas, dans le Gan Eden ou à la Sachar, à la Avodah Bolamazé reçoit les récompenses et le salaire sur l'étude de la Torah et les mitzvot qu'on a fait dans ce monde en haut de la page. Mikol Makom, l'habitude dit néanmoins, Yafa Sha'a Achad B'tshuva Ma'asim Tovim Ba'olam Hazeh Mikol Chaye Olam Haba. La Mishnah te dit, mieux vaut tout ce qui est 1 heure de bonnes actions et de tshuva dans ce monde que toute la vie au monde futur. Tu me vois, Barucha Be'emshech, comme c'est expliqué après dans les Mamarim Bekach Adamo Marash. Pourquoi? Le fils chez eux, parce que ça c'est le fils. C'est la source et la cause de ce qui se passe est beaucoup plus fort de ce qui est fait concrètement. Ça veut dire essentiellement par ça qu'un juif fait tchouva et bonnes actions dans ce monde, que ce monde c'est laquelle pour que Dieu l'a créé, qu'apparemment c'est une descente par rapport à la divinité, néanmoins c'est dans ce monde que se concrétise, que s'accomplit la volonté suprême, pourquoi Dieu il a voulu créer le monde. En 2 mots, c'est pas dans le monde d'en haut. Le Gan Eden n'est pas l'essentiel. Le but c'est d'agir dans cette terre. Le but d'agir sur cette planète. Le but est de faire ce que Dieu nous demande dans ce monde, pas dans le monde d'en haut. Et donc c'est pour ça que la Mishnah te dit, mieux vaut 1 heure de tchouva et bonnes actions dans ce monde, plutôt que le monde d'en haut. Pourquoi? Parce que dans le monde d'en haut, de Gan Eden, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus faire la tchouva, tu ne peux plus faire des bonnes actions, tu ne peux plus apprendre la Torah, tu ne peux plus faire les mitzvot. Alors que dans ce monde, tu peux toujours agir. Et le but, c'est d'agir dans ce monde, pas d'agir dans les mondes d'en haut. On n'est pas des extraterrestres, on n'est pas des êtres spirituels. Maintenant qu'on a compris quel est le but de nos actions sur Terre, et qu'est-ce que nous faisons par ça que nous apprenons la Torah et faisons les mitzvot sur Terre. Alpiz et Yuvan, maintenant on va comprendre, Yom Bro Adam Arishon Nikrat Trilat Maasecha. Pourquoi le jour de la création de l'homme, c'est le jour qui a été appelé le début de tes actions. A priori, on a posé la question que ce n'est pas le début de tes actions, c'est le vendredi. C'était le 6e jour. Qui va parce qu'avec la création de l'homme, Itril Baolam Agilouy de Maasecha a commencé dans ce monde le dévoilement de tes actions. Tout le temps qu'il n'y avait pas l'homme, tout le temps qu'il n'y avait pas l'humain, personne n'était là pour servir Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Adam le 6e jour? Il a appelé toutes les créatures, il a appelé les poissons, les astres, les oiseaux, etc. Il leur a donné un nom. Et il leur a dit ce qu'on dit tous les vendredis dans Shir Shel Yom, Hashem Malar Yehud Lavesh, venez bo, nishtachave, venircha, l'ifna Hashem Hashem, venez, on va se prosterner et bénir Dieu, comme on voit tout de suite. Haïnou, ça veut dire, Sheyeh Nika Begalo, qu'on puisse reconnaître de manière dévoilée, Bechol Abria, dans toute la créature, la création. Chez eux, Maasecha, que ça c'est tes actions, les actions de Dieu, qui fait vivre les créatures à chaque instant. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi, le 6e jour de la création? Yom, Adam Arishon Kolom, Adam Arishon a été créé. Il y a eu cette expression et ce dévoilement de la divinité de Dieu sur terre. Allez, par ça. Chez Adam Arishon, qu'Adam, Irtir et Akadosh Baruch Hu le Melech, il a couronné Dieu pour un roi. Et c'est ce que nous faisons si Dieu veut Rosh Hashanah avec les chauffeurs. Bambro le Chol Anivraim, il a dit à toutes les créatures, Bo, venez. Nishtachave, venicha, nivracha, lifna Hashem Hashem, venez, on va se prosterner,
on va s'effacer, on va bénir Dieu, celui qui les a fabriqués. Et donc, automatiquement, ça c'est le but de la création sur terre. Donc ça c'est ce qui s'est passé le 6e jour de la création. Grâce à Adam, sans Adam, il n'y avait pas tout ça. Derrière Zel, Rabbi dit, c'est pas seulement ce qui s'est passé le premier jour de la création d'Adam qui était le 6e jour de la création. Non, ça c'est quelque chose qui se passe à travers le peuple juif chaque année le jour de Rosh Hashanah. Derrière Zel, dernier paragraphe de la page. Pareil, comme c'était dans le premier jour de la création d'Adam, qu'il a dit à toutes les créatures de venir recevoir le joug de Dieu sur eux. Naaseh b'chol Rosh Hashanah l'Edei b'nei Israël. Ça a été fait chaque Rosh Hashanah et ça se fait par chacun d'entre nous. Adam Kroimodam, on est appelé Adam. Comme la Gemara nous dit. Bedougmat Adam Arisham, parce qu'on ressemble à Adam. Ou que même Arazal, et comme le singe nous dit dans la Gemara, c'est une page 37. Chez Melech, Malcham, Lachim, Akadosh Baruch Hu. Dieu, le Saint béni soit-il, Tava kol Adam bechotamo shel Adam Arisham. Il a mis ce qu'on appelle ce tampon de Adam dans chaque être humain. Quand le Mishnah a dit dans Sanhedrin, c'est la raison pour laquelle la seule créature qui a été créée, seule et unique, c'était Adam. Alors que Dieu a créé plusieurs arbres, plusieurs poissons, plusieurs animaux. Il n'y avait pas une chose, il n'y avait pas un lion, une vache, un arbre. Il y avait beaucoup de chaque espèce. L'homme est le seul qui a été créé, une seule copie. Pourquoi? Parce que Dieu il a mis dans l'homme justement ce tampon qu'il avait mis dans Adam Arishon de chacun d'entre nous. Et puisque ce tampon, cette signature que Dieu il a signée dans chaque être humain, chez Mevatet, comme Metsiuto, qui vient exprimer toute l'existence de Dieu, Chotam Hashem, c'est le tampon de Dieu. Arizek Machotam Amel, Hashem Hashem, comme c'est écrit dans la Megillah, qu'une fois que tu as mis le tampon, le scellé du roi, tu ne veux plus regretter. Chez les Chatamit, ça reste éternel. Que quoi? Qu'est-ce que Dieu a décidé? Chez M, que le peuple juif, Martyrim, et Akadosh Baruch Hu le Melech. Qu'est-ce qu'on fait au Shashana? On couronne Dieu à nouveau comme un roi. C'est ça le sens même de toute la prière de Rosh Hashanah, qu'on demande à Dieu qu'il soit notre roi. Par ça qu'on va servir Dieu avec cette kabbalatol, avec cette soumission à sa volonté, en acceptant de faire ce qu'il nous demande. Que Machal, Malabasavadam, comme l'exemple d'un roi en chair et en os, que les gens du peuple l'ont couronné en tant que roi et donc ils ont décidé de se soumettre à sa volonté. Par ça, qu'on a accepté sur nous le joug du roi pour le servir, pour faire sa volonté. Donc la même chose se passe en Shashana. Qu'est-ce qu'on fait en Shashana avec le shofar, comme on l'a expliqué longuement dans le cours lundi soir? Le but du shofar, qui est la première mitzvah de l'année, c'est le fait de couronner Dieu à nouveau. Couronner Dieu à nouveau, lui donner ses pouvoirs, de pouvoir nous guider encore une fois toute une nouvelle année. Mais non, c'est pas suffisant, ça c'est ce que tu as fait au Shashana. Mais après ça, après qu'on a reçu sur nous ce jour divin, le jour de Rosh Hashanah, tournez la page, ça c'est ce qui se passe avec le service de Dieu qu'on fait toute l'année. En créant justement cette résidence dans ce monde ici-bas, par ça qu'on fait la Torah et les mitzvot. Que fiche et Trilva, comme ça a déjà commencé à s'accomplir la volonté de Dieu, mais Yom Bro Adam Arishon, le jour où il a créé Adam. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'était le but principal, pourquoi il a créé l'humain, pour servir le monde, pour faire en sorte que ce monde se maintienne avec la force divine qui est cachée dans ce monde. Comme c'est écrit dans Bereshit, pourquoi Dieu l'a placé Adam dans le Gan Eden, le Ovda ou le Shamra, afin de servir Dieu et afin de le protéger. Le Ovda, qu'est-ce que ça veut dire? Les Chachamim nous disent, nos sages, dans le Zohar, le Ovda, c'est Mitzvah Ramach, les 248 membres de Mitzvah positif. Le Shamra, pour le garder, c'est Chassa, Mitzvah Tassé, c'est les 365 Mitzvot négatifs. C'est-à-dire que depuis la minute où Adam a été créé, le premier Rosh Hashanah sur terre, c'était pour pouvoir faire les Mitzvot, de transformer ce monde en tant que résidence pour Dieu sur terre. Même ce qu'il a demandé à Hachem Alar Geout Lavesh, que toutes les créatures sont venues suite à l'appel d'Adam. Quand il leur a dit, venez, on va se prosterner, venez, on va faire ce que Dieu nous demande. Kashur, la Torah, ça aussi c'est attaché avec la Torah. Comme la suite du verset, la vache, Hachem Oz est la Torah. C'est quoi Oz? C'est quoi la force? La force c'est la Torah. Comme il explique le Tzemar Tzedek, la Torah n'écrète le bouche apnimi. La Torah elle a appelé la vie profonde de Dieu. Va malchut, la royauté divine, le bouche achitzah de la vie extérieure.
Zéo Hashem Malach Geout Lavesh. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a régné, Dieu il a couronné, Dieu il existe et il était habillé avec Geout. C'est quoi le Bush Malchut? On parle ici habillé avec sa royauté. En deux mots, que par ça que Dieu il a créé l'homme, il a demandé de recevoir sa royauté. Et par ça qu'Adam il a fait venir toutes les créatures pour se prosterner à Dieu. Automatiquement, ils ont tous accepté le fait que Dieu il est le roi du monde. Dieu il gère la planète et à nous d'écouter ses ordres et d'écouter ses commandements. Tout ça, ça s'est passé à l'aider chez Bitrila, la vache Hashem Oz et Torah. Tout ça, ça a commencé comment? Par ça qu'au départ, l'homme s'est habillé avec la force qui était la force de la Torah. Et donc, ça, c'est ce qui s'est passé le premier jour. Mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est ce qu'Adam il a fait. Ça, c'est ce que nous faisons chaque année au Rosh Hashanah. Au moment du chauffard, on couronne Dieu à nouveau, qu'on reprend encore une fois cet engagement qu'il a pris, lui, la première fois, le premier jour de la création de l'homme, à se re-engager, à se redédier, à faire la Torah et les mitzvot exactement comme Dieu veut. Ça, c'est Maasech. Et je dois aussi, dans Gimel, Rabbi te dit. On peut rajouter Benoga, l'Inyan Agilouï de Maasech par rapport à tout ce qui est ce dévoilement des actions de Dieu. Que toute la création, c'est les actions de Dieu. Gilouï, le coup de Baalam, le dévoilement de la divinité sur terre. Dire à Betartonim, qui est de faire une résidence pour Dieu ici-bas. Chez Naaseh, à l'aider à Vadat Adam, qui est fait par le travail de l'homme. Comme on a dit tout à l'heure, malgré que la divinité va se dévoiler sur terre quand? Seulement quand Mashiach va venir, qu'aujourd'hui on ne la voit pas la divinité sur terre. Aujourd'hui la seule chose qu'on voit c'est les choses matérielles. Mais on ne voit pas la parole divine qui fait vivre chaque chose. Puis le Harsha par contre maintenant pendant qu'on est en exil, tout ce qu'on fait comme bonnes actions, la Torah, les mitzvot, aussi, ça rajoute des lumières dans les mondes d'en haut, mais on ne les voit pas dans les mondes d'en bas, comme c'est expliqué dans la Kabbalah. Pour l'instant, c'est encore caché. Ça ne veut pas dire que qu'est-ce qu'on fait n'a pas de valeur. Bien sûr que ça a de la valeur, sauf qu'on ne le voit pas. Mais néanmoins, c'est ce que la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot. Chapitre 4. Le salaire du mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas cette lumière divine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne la voit pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas finalement comment chaque chose vit à travers cette parole divine qui le fait vivre, et que si cette parole divine n'était pas à l'intérieur de chaque chose, ils n'auraient pas existé. Néanmoins, on est obligé de dire, que même aujourd'hui, même aujourd'hui, on a ce dévoilement, d'une certaine manière, comme on l'a dit tout à l'heure. Certains tzadikim ont la capacité de pouvoir voir la parole divine à travers les choses qui existent. Nous, on ne le voit pas, parce qu'on est grossier, matériel, avec notre œil grossier, on ne voit pas cette parole divine aujourd'hui, parce qu'on est en exil. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça existe, sauf qu'on ne le voit pas. Et ça, c'est ce que ça veut dire le Gan Eden chez Yesh, Noga Marsha, que ça existe aussi aujourd'hui. Comme écrit Maïmonide dans les lois de Tchouva. Le Pirush Olam Haba, c'est quoi l'explication du monde futur? Qu'est-ce que ça veut dire le monde futur? Traduction exacte, c'est le monde à venir. Qu'est-ce que c'est le monde à venir? Il n'existe pas aujourd'hui. C'est pas parce que c'est un monde qui n'existe pas aujourd'hui en exil. Et que ce monde va disparaître. Et qu'après, en haut de la page, après les 6000 ans dans lesquels le monde a été créé, va venir le monde futur. Vraiment, c'est pas ça. C'est pas ça le mot, le monde futur. Quand tu dis le monde à venir, on ne parle pas de le monde à venir comme s'il n'existe pas aujourd'hui. C'est pas ça la réalité. Et la Reumatsui Vomen, en réalité, il existe et il est présent même aujourd'hui. Alors pourquoi on l'a appelé le monde futur? Pourquoi on l'appelle le monde futur? Et la mipnei seulement parce que chez Otam Achayim, que ces vies-là, cette vie qu'il y a dans le monde futur, la personne va l'obtenir après sa vie dans ce monde. C'est pour ça qu'on appelle ça le monde futur. C'est pas la vie que tu vas profiter de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans ce monde. Une fois que quelqu'un a terminé sa mission dans ce monde, il va profiter de la vie dans le monde futur. C'est le monde qui vient après ce monde. Ou mais dans chaque monde existe cette partie du monde futur. Que dans chaque monde, Yeshna, Gam, Arshav, dans chaque monde, il y a le Gan Eden, chez le Yas, son Gan Eden. Gam Olam Asiya, même dans ce monde d'action dans lequel nous sommes, on a le paradis sur terre. Pour certains, le paradis sur terre, c'est d'aller à la plage, bronzer, et jouer au foot, et je ne sais pas, c'est pour eux le paradis. Mais la vérité dit que ça n'existe pas un monde où il y a cette expression de paradis. Alors c'est quoi? Dans le Gan Eden qu'il y a dans chaque monde, il y a aujourd'hui Bismana Avoda, pour ça qu'on travaille, on fait ce que Dieu demande de nous. Que sur ça c'est dit, que Dieu il a mis Adam dans le Gan Eden, pourquoi? Le Shamra, pour servir et pour le protéger. Et ça c'est ce qu'on dévoile
à travers chaque mitzvah. Chaque mitzvah qu'on fait, on dévoile encore une fois la divinité qui existe sur terre. Et c'est comme si on fait descendre le monde futur sur cette planète. Encore une fois, nous on n'a pas les yeux pour le voir, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe. T'as bien encore plus que ça. Shavoda, que la manière, comme un juif il sert Dieu, c'est d'une manière de Olamcha, tire bechayecha, comme l'Agmara a été dit dans l'Agmara Brachot, page 17. Que qu'est-ce que ça veut dire qu'on verra ton monde? Tu verras ton monde dans ta vie. C'est-à-dire que pendant que quelqu'un vit dans ce monde, il profite déjà de pouvoir avoir le bonheur du monde futur. C'est pas quelque chose qui doit attendre dans 100 ans, dans 120 ans. Non, déjà dans ce monde, il en profite. Alors si c'est comme ça, c'est quoi le chidouche de la tête d'abord? C'est quoi la divinité, la nouveauté de qui va se passer comme Mashiach va venir par rapport à aujourd'hui? Si tu me dis qu'aujourd'hui déjà, on profite des bienfaits du monde futur, alors qu'est-ce qu'on attend? Il n'y a pas besoin de Mashiach, il n'y a rien besoin. Non! Chez Yagilouï, on a dit là, le dévoilement de la divinité qui va vivre et qui tient tout le monde. L'oral Began Eden Shebaolam, pas seulement dans le Gan Eden qui est dans ce monde, mais la Bichlal Olam. Il y aura ce dévoilement de la divinité avec nos yeux, on pourra le voir. Aujourd'hui, on fait tout. On reçoit tout, mais c'est comme tu dis, tu es en train d'emmagasiner dans un capital que tu ne vois pas. Mais le capital existe. Quand Mashiach va venir, le but, ça sera qu'on ne va pas seulement le faire de manière aveugle, mais on va le faire de manière dévoilée. Et ça, c'est pour ça qu'on dit dans la tefila tous les jours, verra au kol bassa, que chaque chair va pouvoir voir qu'il peut Hachem Diber, que c'est Dieu qui parle, c'est la parole de Dieu qui lui vu cette chaise. Alors maintenant, on va comprendre la réponse à la question qu'on a demandé au départ. Comment ça se fait que Rosh Hashanah est appelé le jour de la création de l'homme, le jour du début de la création, alors que ce n'est pas vrai. On a dit tout à l'heure que l'homme a été créé Rosh Hashanah. Par contre, les humains n'ont pas été, le but de la création du monde, c'était 6 jours avant. C'était le 25 Elul. Dalet. Mais ça, c'est maintenant la raison pourquoi Rosh Hashanah. On a dit que Yom, Bro Adam Arishon, malgré que Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme. Néanmoins, on te dit, Zehayom Trilat Masech. On a dit que c'est le début du jour de la création de tes actions. Et on a posé la question qu'en réalité, c'est pas vrai. Que vendredi, que le Rosh Hashanah, c'est le 6e jour de la création de l'homme, c'était pas le premier jour de la création. C'est quoi la réponse? Parce que particulièrement par le service de l'humain, c'est dévoile sur cette planète que c'est l'action de Dieu. Ça, c'est le but. De pourquoi Dieu a créé les actions. Dieu a créé ces actions de ce monde pour dévoiler sa divinité sur terre. En deux mots, Dieu n'a pas attendu que ça se passe par les lions, ni par les léopards, ni par les renards, ni par les vaches, ni par les moustiques, ni par les plantes. Il a attendu que ça se passe par l'homme, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Ça, c'est le but premier pourquoi Dieu a créé le monde, pour dévoiler la divinité sur terre. Que le monde soit justement qu'on appelle ça, une résidence pour Dieu ici-bas. Inyan, sauf ma, seve marshava trila. Ce qu'on a dit tout à l'heure, que c'était le but, qu'on m'a dit que la fin de l'action était planifiée au départ. Je veux dire, quelqu'un, quand il a envisagé de construire une maison, il a dans sa vision de comment on va voler à la maison, sur le bord de mer, quel champ. Donc il a toute la vision générale. Après, il va rentrer dans les détails. Alors effectivement, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Fondation, mur, carrelage, peinture, et après, il a fait rentrer les meubles. Mais dans sa maison, quand tu vois aujourd'hui, on te propose dans une agence immobilière, tu vois la photo de la maison, déjà avec les couleurs, tu vois avec les gens en train de se promener. Ça, c'est le plan final. Le plan final, comment il a pensé au départ? C'était pas qu'il y a les murs et les fondations. C'est le plan final, la maison finale. Au plan final, comment Dieu l'a créé, pensé à créer le monde au départ, c'était pour que l'homme soit là pour le servir. Maintenant, il y avait tout un processus qui a été fait, qui devait passer par créer d'abord les autres choses, afin que l'homme n'arrive pas sur une planète où il n'y a rien. Et au final, pourquoi? Parce que le but n'était pas pour avoir que les plantes. Le but n'était pas pour avoir seulement la mer, les océans, les montagnes. Le but était pour que l'humain existe. Pour que l'humain dévoile la divinité sur terre. C'est pour ça que c'est écrit que Rosh Hashanah, ça c'est ton jour. Ça vient te montrer comment il y a ce dévoilement. Comme on dit à chaque fois que la Torah te disait, si tu peux montrer avec le doigt, là on voit la divinité sur terre. Donc sans l'homme, il n'y a pas d'action. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que si on n'aurait pas créé l'homme, le monde aurait existé sans homme. Il n'y a pas de but. Le but pourquoi Dieu a créé le monde, c'est pour que l'homme soit là pour dévoiler la divinité sur terre. Et donc là, on comprend pourquoi à Rosh Hashanah, on n'a pas dit Zéayom, Trilat Adam Arishon, c'est le jour où Dieu a créé l'homme. On a dit ça, c'est le début de la création. Ah oui, c'est vrai que la création, elle a commencé 6 jours plus tôt. Mais cette création, sans l'homme ne sert à rien. Le but, c'est que l'homme existe. Le but, c'est que l'homme puisse exister, puisse dévoiler la divinité sur terre, puisse faire en sorte que tout le monde reconnaisse ce qui va se passer à la fin des temps, que la parole de Dieu existe.
S'il n'y aurait pas eu l'homme, tout ça n'a aucune valeur. C'est comme si je te dis, tu prépares toute une maison pour qu'elle reste vide. Pas pour ça que tu as créé la maison, tu as créé la maison pour qu'on habite à l'intérieur. Ça, c'est la raison pour que Rosh Hashanah, dans la Tefila, on te dit, Zehayom Trilat Masecha. Aujourd'hui, le début de tes actions. Comment se passe tout ça? Ça se fait par le travail du peuple juif. Alem Nema, c'est ce qu'on dit, c'est Shabbat dans la Sidra. Atem Nitzavim Ayom. Vous êtes présents aujourd'hui. On sait très bien que de quoi on parle quand on dit Ayom, c'est Rosh Hashanah. Kulchem, on est tous unis. L'achadim Kechra, tous avec cette union. Comment ça se dévoile après Bipratiut dans les détails. Biprata Sogim Shebaolam. Tout ce qui sont les détails d'Israël, tous les détails qui existent chez le peuple juif, Roshechem, Shiftechem, du plus haut au plus petit, Mechotav et Tzecha, le coupeur de bois, Tcheom, Memecha, jusqu'à ce qui sont ceux qui puissent ton nom. Puisque la Torah, elle te compare, elle te cite, elle te nomme toutes les catégories. Et par ça, que tout le peuple juif fait ce que Dieu attend de lui pour dévoiler la divinité sur terre. Baïm, Bishlemut, Agilo, on va arriver à la plénitude, à la perfection du dévoilement de Dieu. Chetiel, la de la voix qui va être, Mashiach va venir, comme c'est écrit dans la prophétie de Ishaïa. Fanig la voix d'Hachem va se dévoiler le couronnement de Dieu. Veraou kol basar yardav, et tout le monde va pouvoir voir qui puis Hachem d'Iber, que c'est la parole de Dieu qui a parlé. Vas-y, Egam, les mots de la Torah, à ce moment-là, on va pouvoir apprendre la Torah à ton page, et il amène Mashiach, Bofan Shel Reya, que Mashiach va nous apprendre la Torah de manière de vue, qu'on va pouvoir voir ce qu'on apprend. Chez Zéou, Ashleimut, c'est le mot de la Torah, que ça, c'est la perfection de l'étude de la Torah. Pas seulement qu'on va apprendre des mots, mais on va voir la divinité qui est à l'intérieur. Comme Mashiach va venir, on va pouvoir faire les mitzvot de manière parfaite. Comme la volonté de Dieu. Aussi, la perfection du monde. Comme il a écrit le Rambam. Qu'à ce moment-là, toutes les biens, les délicatesses, toutes les bonnes choses seront tellement avec une abondance comme la terre. Il n'y aura pas, il y aura l'intelligence artificielle, qu'il y aura tellement de facilité à tout faire sans se casser la tête. Il y aura l'occupation du monde sera quoi? L'occupation de chacun sera seulement de servir Dieu. Comme c'est écrit dans la prophétie de Ishaïa, qui mal arrête que la terre sera pleine de connaissances de Dieu. Comme l'eau recouvre la mer. De la même manière que l'eau recouvre la mer, enfin d'une manière. Chez l'eau, il y aura qu'on ne voit pas la terre de la mer. Le parterre, pourquoi? Parce que tout est recouvert d'eau, pareil comme Mashiach va venir. On ne va pas reconnaître dans le monde autre chose que la connaissance de Dieu, la parole de Dieu qui fait vivre chaque chose. Ça va se passer avec Biat Mashiach Tzedkeinu, avec la venue de Mashiach, Yavov et Yigalenu qui vient déjà, Vayolechenu, qui nous libère et qui nous fasse amener avec une tête haute, l'artène de terre sainte. Au fin d'une manière, comme c'est écrit dans Ishaïa, avec tranquillité, avec repos, on va être libéré, mais que tout ça se passe prochainement. Voilà une magnifique explication qu'Avil a prononcée le jour de Rosh Hashanah 1972, pour nous faire comprendre que quand on te dit que Rosh Hashanah c'est le jour de la création, c'est pas contradictoire avec le fait que c'est le 6e jour. Oui, le 6e jour, parce que c'est le jour où l'homme a été créé. Mais au final, s'il n'y a pas l'homme, toute la création n'a aucun but. Alors quand on te dit que c'est Ayom Trilat Masecha, parce que le but pourquoi Dieu il a créé le monde, c'est pour que l'homme soit là et dévoile la divinité sur terre, à travers sa Torah et ses mitzvot. Et ça se passe seulement une fois que l'homme a été créé. Si c'est pas l'homme, tout le but pourquoi Dieu a créé le monde n'a pas de sens. C'est pour ça que Rosh Hashanah appelle Ayom Trilat Masecha, comme l'a expliqué longuement dans le cours lundi soir, c'est ça se passe au moment du shofar. Le moment du shofar, c'est la première mitzvah qu'on fait cette année, qu'on fait dans l'année en général, qui met le ton pour toute l'année. L'important de savoir que tout est décidé à ce moment-là. À un moment d'en profiter, c'est pour ça qu'on te dit qu'après qu'on a sonné le shofar le 2e jour, on dit plus déjà que tu vas inscrit et scellé pour le bien, puisqu'il n'y a plus d'écriture, l'écriture elle est déjà finie, maintenant on parle seulement de la signature. Alors on en profite, et comme on a encore quelques jours avant Rosh Hashanah, d'investir dans le capital de chacun d'entre nous pour mériter la meilleure année que Dieu fasse, qu'on mérite tous une Shana Tova, une Ktiva Vachatima pour tout le peuple juif, que les soldats soient protégés et réussissent dans toute leur mission pour éradiquer les forces du mal partout où ils se trouvent. Et que les otages reviennent, que les soldats soient en bonne santé. Le peuple juif soit protégé partout où il est. Cours en replay sur Torah.fr. Pensez à contribuer au Betreva d'avant Rosh Hashanah, donner la Tzaka toujours, surtout en ce moment, sur Chabat 77 Tishri. Que Dieu vous bénisse. Shana Tova. Prochain cours l'année prochaine. Etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Etora.fr.
Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.